Bonjour, aujourd'hui je vais parler de Beyblade Burst Surge. Hikaru et Yuga sont les héros de cette saison. Ce sont deux frères, et c'est génial. Hikaru est le grand frère bienveillant, et Yuga est le petit frère turbulent. Ils vont à l'école dans le manga, c'est mignon, mais dans le dessin animé, ils vont juste au club des comètes. C'est un peu dommage. On dirait qu'ils sont déscolarisés. Ils veulent faire la révolution, c'est le thème de la saison. Ils doivent dépasser leurs limites. Je trouve ça vraiment bien. Ils partent de très peu. Au début, ils sont vraiment nuls, ils ne sont même pas classés. Et puis à la fin, ils deviennent des légendes. D'ailleurs, c'est le retour des légendes. Il y a notamment Champion. Tout le monde l'adorait. Il y a aussi son frère Grand Chef. C'est génial qu'ils se battent ensemble contre Hikaru et Yuga au début de la saison. Il y a aussi Valt, bien sûr, un classique, qui est dans toutes les saisons. Mais il est aussi dans celle-là, bien sûr. Par contre, je trouve que Dante est complètement débile et c'est un peu dommage car j'ai beaucoup aimé la saison 4 où il était le héros et il était vraiment sympa, il voulait se faire des amis, son histoire était vraiment bien. Mais bon, ce n'est pas grave. Grand Chef aurait dû participer au tournoi des légendes, c'est le centre de cette saison. Un énorme tournoi avec toutes les légendes qui est diffusé dans le monde entier. Après, c'est dommage qu'il n'y ait que quelques personnages. Je trouve que il y en avait plus dans le manga. Il y avait notamment Xander, Zelta, Fubuki qui faisaient des cours de l'apparition, même s'ils n'étaient pas au centre de l'histoire. Alors que là, ça tourne toujours autour des mêmes personnages. D'ailleurs, le tournoi des légendes, après lui, il y a l'ultime tournoi de combat duo. À peu près les mêmes personnages. Il y a juste Chou et Grand Chef en plus. Il y a des super duos comme Free et Silas. Inutile de commenter ça, c'est vraiment génial de les voir ensemble. Puis mon duo préféré, Aiger et Grand Chef, c'est vraiment trop bien. C'était les meilleurs personnages de la saison 3 et maintenant ils font équipe pour l'ultime tournoi de combat en duo. Oui, j'adore ce nom. Ensuite, il y a Lane. Ah, Lane, l'antagoniste de la saison. Il est vraiment trop stylé déjà, avec son petit hérisson. Il veut plus de puissance. Il ne sait pas où s'arrêter parce qu'il bat tout le monde et ça le frustre. Il veut être le plus fort. Il n'est pas heureux. Et ça se voit. Heureusement, il a quand même Chou comme ami. Enfin, je crois qu'ils sont amis. Parce qu'ils participent ensemble à l'ultime tournoi de combat en duo. Ça, c'est plutôt bon signe. Alors, tout au long de la saison, on va voir Hikaru et Yuga s'améliorer. Ils vont faire 100 squats, 100 pompes, plein de choses comme ça. Non, 100 même, parfois. Bref, ils dépassent leurs limites. Et ça, je trouve ça vraiment bien, l'évolution. Alors à la fin, ils battent même Lane et Shu à la finale de l'ultime tournoi de combat en duo. Et à la fin, Lane est heureux et il s'amuse. Et il va même jouer au Beyblade avec les deux frères. Alors voilà, c'est la fin de cette saison qui se termine très bien. Moi je trouve que c'est un très bon final. Alors est-ce que cette saison est la meilleure de toutes? Je ne dirais pas ça. Par contre, elle est très bonne. Je vous la conseille. Au final, j'ai préféré Beyblade Burst Turbo. À bientôt.